Cristiano, champion du monde. On va s'appuyer sur une déclaration hier soir lors d'un gala près de Lisbonne. Je crois que nous avons retrouvé l'allocution de notre CR7, Cristiano Ronaldo. C'est à vous. C'est un prix prestigieux, mais s'agit-il d'un prix de fin de carrière? Je ne vois pas cela comme la fin d'une carrière, mais comme la continuité de mes efforts, de mon dévouement et de ma discipline. Je veux continuer quelques années, pas beaucoup pour être honnête. La différence d'âge est un fait. C'est ce qui me motive, rivaliser avec les plus jeunes. Les gens, surtout dans ma famille, me disent « Il est temps d'arrêter, tu as déjà tout accompli. Pourquoi veux-tu marquer 1000 buts? Tu en as déjà plus de 900, quelle différence cela ferait-il » Mais je ne pense pas comme ça. Je pense que je continue à produire de bonnes choses, j'aide mon club et ma sélection. Alors, pourquoi ne pas continuer? Encore 20 ans. Le doubleur officiel de Cristiano Ronaldo, je le salue, Lucas Merigno. 40 ans. Il est bon. Supporter des des Verts. Comment Supporter des Verts. Supporter des Pas Verts. grave. 40 ans, le 5 février dernier, Cristiano Ronaldo, si vous étiez entendu parmi les favoris du mondial, Cristiano Ronaldo était toujours un atout pour que le Portugal gagne le mondial. À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. On y va. C'est donc un super duel. On a la paire de Gord Blanc. Dams contre Eric, ou avec Eric, pardonnez-moi. Qui commence dans ce duo fantastique? Vas-y, commence. Je commence. Eric, voilà. Peut-être, voilà. Peut-être qu'il y aura un Danny Boone, voilà, vous serez cette fois-ci. J'étais là, côté de... je sais, mais vous étiez en face. Vous étiez en face, on a revu le moment. Dominique, je suis perdu. Non, c'est assez simple, mais Ouais. on va commencer par le talent de la mariée qui était en vert. Oui, d'accord. Et on finira par un peu d'expertise. Si ça vous dérange pas, Non, non, ça me semble correct. On Cristiano ne peut pas Ronaldo. changer ça à partir de 4000 émissions, non? encore 4000 et après je change. Cristiano Ronaldo est-il toujours un atout pour que le Portugal gagne le mondial? Oui. Eric Blanc. Ben, oui, je dis oui d'abord parce qu'il est champion d'Europe, même si c'est compliqué et qu'il ne fait pas les mêmes performances en phase finale et souvent il marque des buts en poule, il reste un leader. Il peut apporter il porte l'héritage du Portugal, son expérience, sa mentalité, sa discipline. Vous avez vu le silence religieux, peut-être au Portugal, de ces grands joueurs qu'on a reconnus. Et aujourd'hui, c'est à Martinez, l'entraîneur, de gérer Ronaldo, de le faire rentrer, le faire sortir, le gérer. Mais c'est une arme absolue, en plus, quoi qu'il arrive, de cette équipe portugaise qui est excellente, championne d'Europe en titre. Non, va vous répondre Thomas Bonavent. Mais le problème, c'est que Martinez, justement, il adore Cristiano Ronaldo, donc il ne le mettra pas sur le banc. Et un Ronaldo sur le banc sera forcément un problème. Ils n'ont pas gagné. Et Ronaldo, c'est bien qu'il parle de Tu me diras. ce qu'il y a entre les compétitions internationales, parce que Ronaldo, Euro, Coupe du Monde, il ne veut pas m'écouter, mais c'est pas très grave. C'est un but sur penalty contre la Hongrie, et depuis, c'est 0. C'est un... Vraiment, dans tout ce que veut mettre en place Martinez et toute cette nouvelle génération, aujourd'hui, Cristiano Ronaldo est un boulet dans les grosses compétitions. C'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le vois quand je regarde les matchs. Et aujourd'hui, c'est très compliqué pour le Portugal avec lui. Cristiano est donc un boulet. Damien Degor, à vous de jouer. Un boulet, c'est un peu fort. C'est peut-être un boulet, c'est quand même un boulet qui a marqué contre l'Allemagne en demi-finale de la Ligue des Nations, qui a marqué contre l'Espagne en finale de la Ligue des Nations. C'est pas encore les grosses compétitions, mais ça reste quand même des compétitions assez sérieuses. Et que le Portugal était content de remporter, que d'autres auraient aimé gagner. C'est quelqu'un qui, quand il est dans son équipe, stimule ses coéquipiers, inquiète l'adversaire, parce qu'effectivement, il a beau avoir 40 balais, quand il est dans la surface, il ne lui faut pas 36 occasions. Un peu d'expertise pour finir, Dominique. Non, mais la question, c'est pas de savoir si Cristiano Ronaldo il marquera des buts ou si Cristiano Ronaldo est un grand joueur. La question, c'est de savoir que quand tu as Cristiano Ronaldo, tu dois organiser une équipe. Je peux parler? Quand tu as Cristiano Ronaldo, tu dois organiser une équipe autour de lui. Et le football, c'est plus ça aujourd'hui. Ousmane Dembélé, c'est le ballon d'or de tout le monde. Il a ringardisé les autres attaquants. En termes de pressing, en termes de contre-efforts, tout ce que aujourd'hui, c'est plus un attaquant moderne. On connaît 3 Portugais champions d'Europe, Nuno Mendes, Vitinha et Jorge Neves. Tu peux pas jouer comme il joue habituellement avec Cristiano Ronaldo. Il faut changer de logiciel. Tu aurais dû regarder la Ligue des Nations, c'est dommage. D'accord, c'est 2 matchs. Est-ce qu'il est toujours un atout pour que le Portugal Arrête un peu. Contre l'Espagne et l'Allemagne, quoi. Arrête, c'est 2 matchs. Silence Dominique, silence Damien. Le président doit trancher un débat sur Ronaldo, sur notre communauté portugaise. Voilà, je me fais souvent interpeller. Alors, est-ce qu'on va la gagner cette communion? Je dis, mais je sais pas. Je ne serai pas joueur sportif, je serai parieur. À vous de jouer. Eh bien, je peux vous dire que j'étais dans un camp quand la question a été posée. Oh, et vous avez changé de camp. Déjà, bon, au cours de l'après-midi, quand on C'est bon, était un ça. peu au courant des thèmes, j'ai réfléchi, j'avais un prérequis Ouais. qui a évolué au fur et à mesure. Et ce débat me permet de trancher en faveur
du camp pour Cristiano Ronaldo. Alors, pardon, ce qui vous a fait passer de la droite vers la gauche, du Ce qui est plateau, rare, hein. en tout cas, oui, ouais. C'est quel argument? Ces derniers temps, oui. C'est quel argument? Est-ce que c'est un argument développé par Thomas et Dominique ou un argument développé par Eric et Damien? C'est la dynamique du Portugal et c'est le fait, la Ligue des Nations, on en pense ce qu'on veut, mais quand on a bien vu que quand l'Espagne et la France se rencontraient, c'était pas un faux match et qu'il y avait des enjeux. Quand le Portugal rencontre l'Espagne en finale de la Ligue des Nations pour le trophée, c'est pas anodin. Il a marqué dans ces 2 matchs. Le début des éliminatoires a commencé, il a marqué 3 buts en 2 matchs contre des équipes plus modestes, mais ça montre qu'il est toujours présent dans son investissement. Qui n'a pas été évoqué autour du plateau et qui pour moi est considérablement important, à la lumière de la dernière Coupe du Monde, c'est que la FIFA aime bien les grandes histoires. Et que je pense que dans un match... Oula, c'est un terrain glissant là. Eh ben, c'est un terrain glissant, mais il y a toujours ce côté indicible. On parlait de l'arbitrage tout à l'heure. Et Thomas vous attend au coin du bois. Alors regardez ces petits yeux. J'essaie de comprendre. Ouais, il veut nous dire que la Il Coupe va du faire Monde un- va être attribuée. C'est que Messi au Qatar. Quand on dit pendant des années, le Real Madrid n'est pas forcément arbitré comme les autres, qu'à une époque, c'est vrai. à l'échelle de la Ligue 1, l'Olympique Lyonnais n'était pas arbitré comme vrai. les autres. On a du mal à mettre des preuves et les acteurs eux-mêmes de l'arbitrage sont incapables de dire à tel moment j'ai basculé en Ronaldo faveur sera de... arbitré différemment dans la Coupe du Monde aux États-Unis. Le Portugal sera arbitré différemment si Cristiano Ronaldo est Mais c'est pas la même présent. chose. C'est pas la même chose quand il est Comme là. Lionel Messi et l'Argentine ont pu, Ah oui. à des instants précis, être arbitrés différemment au cours de la dernière Coupe du Monde. Et ça peut être un élément donc ça, qui c'est un- permet, ça peut, mais- le Portugal étant, à mon D'accord. avis, dans les 4-5 équipes. Et donc c'est une raison pour pas changer de logiciel, pour pas avoir une bonne équipe.